Salut. Merci d'avoir accepté. En tout cas, c'était très sympa. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé au volley pour les personnes qui nous regardent. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique par rapport à ceux qui sont plutôt avec nous. Moi ça fait 5-6 ans que je fais du volley parce que je suis arrivé un peu par hasard. Je suis né dans d'autres sports, le tennis, les sports collectifs ou les sports individuels de combat ou quoi que ce soit. Et au final je me suis retrouvé au volley par hasard parce que mon beau-père, ma mère s'est mis avec mon beau-père actuel qui lui est un ancien volleyeur. Et il m'a fait découvrir ça sur la plage. Et donc après j'ai bien aimé, j'étais en quête d'un nouveau projet en fait parce que j'avais déjà tout fait comme sport. Et au final je me suis retrouvé à faire du volley en club et tout s'est vite accéléré pour accéder vite à un bon niveau. Maintenant, tu es professionnel, tu vis du volley. Ouais, voilà, exactement. Maintenant, ma vie, c'est exclusivement le volley. Ouais. D'accord, c'est bien, excellent. Tu as commencé tard, comment ça se passait au niveau des entraînements? Tu t'entraînais tous les jours, tu faisais comment? Alors j'ai eu la chance d'intégrer par le biais justement de mon beau-père le pôle espoir de volley qui se situe dans la Lyon 9e et au lycée Jean Perrin. Et en fait ce pôle espoir m'a pris tout de suite. Du coup ça a accès à une formation quand même poussée par rapport au niveau que j'avais qui était vraiment rien. Aucune expérience par rapport à tous les autres qui dès le plus jeune âge. Généralement le volley c'est quand même une histoire de famille où les gens par génération, il y a peu de gens comme moi qui viennent comme ça et qui n'ont rien à voir avec le volley. Du coup j'ai une formation intéressante qui alliait les études et en même temps le volley. Là, tu es au club de la SUL depuis combien de temps? T'es arrivé il y a combien de temps? Alors, je suis arrivé dès ma première année au Pôle Espoir, si je dis pas de bêtises, il y a 5 ou 6 ans. D'accord. Je suis arrivé ici, j'ai signé, j'étais dans le club de régional. Donc, c'est quoi? C'est le deuxième, enfin, on va dire l'équipe réserve? Non, c'est le niveau le plus bas. Ah, ok. C'est le niveau le plus bas du club. Donc, en étant au Pôle Espoir, j'étais en régional. Et ensuite, au fil des années, j'ai fait une deuxième année au Pôle Espoir où là j'ai fait régional et un peu de national. J'ai commencé à arriver à un niveau national sans jouer, mais en remplaçant. Je m'entraînais avec les mecs, ce qui m'a fait évoluer. Et ensuite, je suis parti au centre national de volley à Montpellier. Et donc j'ai quitté la SUL cette année-là. Après, je suis revenu un an après ici, professionnel, mais en tant que remplaçant. Ensuite, je suis parti vite à Beauvais. Pour essayer de gagner un peu de temps de jeu, découvrir une autre expérience. Et cette année, je suis revenu ici en tant que titulaire en deuxième division, et deuxième division professionnelle. Il apprécie là son joueur là.
objectif pour cette saison, c'est de remonter. J'ai cru entendre que le club était un petit peu en reconstruction. Ouais, c'est Donc, ça. Ils ont eu quelques problèmes financiers cet été. Ouais. Au fait qu'on a dû reconstruire et qu'on a un effectif assez jeune. D'accord, ouais, on a pu voir ça. Mais... Donc voilà, moi j'ai 21 ans, il y a des gens qui ont 22, 23 ans, ce qui est très rare dans une équipe. Toutes les équipes professionnelles où j'ai joué, généralement c'est plus des gens aguerris, surtout sur le terrain directement. Là on est 2-3 jeunes à jouer sur le terrain, donc ça prouve que le club est en reconstruction et que petit à petit le projet va être de monter, peut-être pas pour cette année mais pour les années d'après. D'accord. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui souhaitent débuter le volley? Parce que c'est pas, on va dire que comparé au foot, au basket ou à ce genre de sport, c'est assez peu médiatisé quand même. C'est sûr. Alors déjà, le conseil, que ce soit dans le volley ou dans tous les sports, c'est avoir confiance en soi et avoir de l'espoir surtout. Jamais arriver et de se dire les autres ils sont plus forts que moi donc je vais pas y arriver. Moi dans tout ce que j'ai fait dans le sport, j'ai jamais été meilleur tout de suite, mais sauf que je me suis accroché, j'ai beaucoup travaillé, j'ai énormément travaillé, et pour essayer de rattraper les autres, puis ensuite les dépasser, arriver à un niveau encore au-dessus, encore les dépasser, et au final, tu rentres après, tu accèdes au haut niveau. Ne jamais lâcher, vouloir s'entraîner plus que les autres, avoir une rigueur, le sommeil, l'alimentation, ça on inculque très vite si jamais on veut avoir des performances physiques et sportives. Dans un vestiaire, c'est toujours un peu particulier, ça dépend à quel niveau t'es évidemment. À un niveau un peu plus amateur, on est tous à peu près pareil. Alors qu'à un niveau professionnel, c'est vrai que parfois tu peux pas chambrer tout le monde. Ouais, ceux qui ont 35, qui sont là, qui ont un peu tout connu. D'expérience et tout, donc tu vas pas nous dire ça c'est pas bien ou quoi que ce soit, non. J'ai vu que ça chambra un peu là d'ailleurs. Ouais, mais nous ça va parce qu'on est une équipe jeune, tu vois. Donc on arrive à se regarder dans les yeux quand même. Mais parfois j'en ai connu qui sont... ça pique un peu. Pas trop non plus les chercher. Faut pas être susceptible. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Et bah écoute, merci beaucoup, c'était super et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao.